Guillaume Andreu. Bonjour à tous. Bon, ben, je suis ravi d'être parmi vous. Est-ce que vous êtes ravis d'être là, vous, déjà? Oui. Ouais. Vous êtes venus m'apprendre des choses. Alors, moi, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut changer. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai beaucoup de conversations dans mes échanges avec les gens que je rencontre comme ça, dans le quotidien, mais aussi avec les personnes qui viennent me consulter ou les personnes que j'ai en formation. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens me parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en eux, il y a quelque chose qui doute du fait qu'ils peuvent changer. Il y a quelque chose qui doute du fait que ça puisse vraiment aller mieux. Qu'ils puissent éventuellement avoir un impact sur leurs émotions, qu'ils puissent avoir un impact sur leur façon de penser, leur état d'esprit, qu'ils puissent avoir un impact éventuellement même sur leur santé, en dehors de l'utilisation, on va dire, de médecine conventionnelle, qui utilisent par exemple l'allopathie, et qui sont, on va dire, des choses qui sont scientifiquement prouvées, où on peut effectivement montrer que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens ont du mal à changer. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux quelque chose qui croit que ce n'est pas possible de changer, qui croit qu'ils ne méritent pas de changer, qui croient qu'ils ne vont pas être capables de changer. Et peut-être que ça peut être parfois votre cas, face à certaines difficultés que vous rencontrez, de vous retrouver démunis par rapport à la réalité dans laquelle vous vous trouvez, les émotions dans lesquelles vous vous trouvez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et d'avoir l'impression comme ça que ça va être difficile pour vous de changer cet état de fait ou cet état de choses. Alors, je suis venu vous donner un petit peu d'espoir et vous dire, mais oui, bien sûr, on peut changer. Moi, j'ai changé, j'ai beaucoup changé de choses. J'ai changé parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui était plutôt introverti, complexé, même je dirais très complexé. Je me posais tout un tas de problèmes sur la vie. J'avais du mal avec les autres, j'étais réservé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant un temps, j'ai développé une surconfiance, c'est-à-dire que j'ai voulu me renforcer, me dire allez, je peux aller au-devant des autres, etc. Donc j'étais dans un comportement qui était excessif, dans le sens de m'imposer, dans le sens de montrer que je suis à l'aise, alors qu'en fait, au fond, j'étais pas du tout à l'aise. Et ce Guillaume de l'époque, cette version de moi de l'époque, aurait jamais pu être devant vous, là, en train de vous parler. Impossible. Vous m'auriez demandé de me mettre ici avec un micro devant toute cette salle, j'aurais été allongé par terre en train de suffoquer. C'est pas possible pour moi de faire ça. Alors qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à dépasser un certain nombre de choses et à m'arriver à accompagner des personnes? C'est parce que j'ai été à la recherche de techniques, j'ai été à la recherche de moyens qui permettent vraiment concrètement de changer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application concrète des choses. Que ce soit en termes de psychologie, ou que ce soit en termes de changement, transformation comportementale, ou même que ce soit en termes de spiritualité. On va dire qu'on a tous une vision du monde, on a tous une façon de percevoir ce monde. Il y en a certains, c'est de façon très matérielle, très concrète, très, on va dire, matérialiste ou cartésienne. Pour d'autres, il y a des croyances, il y a la foi, il y a d'autres choses qui font que la vision du monde est peut-être connectée à d'autres choses. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait que ces choses-là existent ou n'existent pas. Ce qui m'intéresse, c'est concrètement, qu'est-ce que ça vous fait faire de différent ou de mieux dans votre vie? Concrètement, comment vous mettez en application votre système de croyances? Qu'est-ce que vous faites pour être une personne qui se sent bien, qui se sent à l'aise, qui a l'impression de s'accomplir dans sa vie, qui a l'impression de se réaliser et de ne pas être en train de se gâcher la vie? Alors, le truc, c'est quand ça ne va pas, c'est que il y a eu un certain nombre de choses que l'on a fait ou pas fait. Un certain nombre de choix que l'on a fait ou pas fait. De décisions qu'on n'a peut-être pas prises alors qu'on aurait dû les prendre. D'intuitions qu'on aurait dû suivre. Le nombre de personnes qui me disent, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis en couple, j'en peux plus de cette personne. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'avais senti un truc qui me disait, vas-y pas. Là, j'y suis allé quand même. Donc, il y a quelque chose en soi qui fait qu'il y a des réponses, il y a des ressources, il y a tout. En fait, en gros, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur.
Sauf que ça se cache en vous. Tout ça, c'est caché à l'intérieur de vous. Toutes ces ressources, tous ces moyens, vous ne les utilisez pas, vous ne les mettez pas en pratique. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, soit vous ne savez pas le faire, comment changer un état d'esprit, comment transformer une émotion, comment modifier sa perception des choses, comment modifier sa façon de se comporter, etc. Ben, des fois, on n'a pas les clés, hein, on n'a pas appris ça à l'école. Alors, soit vous ne savez pas, soit vous avez des choses à l'intérieur de vous qui résistent. Il y a quelque chose en vous qui fait un état d'être, un ressenti, une sensation qui va vous empêcher de faire ce que vous aimeriez faire. Donc vous avez des beaux idéaux parfois, vous avez des aspirations, vous aimeriez réaliser des choses, vous aimeriez être plus agréable avec vos enfants, vous aimeriez être plus sympathique et ouvert avec les gens autour de vous, vous aimeriez être plus ouvert pour aller au contact des autres, vous aimeriez avoir plus confiance en vous, etc. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui croient, qui sont dans une limitation, leur propre limitation, et qui croient qu'ils ne peuvent pas être autrement. Le nombre de fois que j'entends « Ah oui, mais moi je suis comme ça ». Alors, je donne des formations en PNL. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est un mot un peu barbare, programmation. En gros, ça veut dire qu'on change la configuration de votre système nerveux par le fait de communiquer d'une certaine façon avec vous et de vous permettre d'apprendre les choses d'une façon différente, de refaire des apprentissages, de changer des conditionnements. Cette discipline est issue de plein de techniques de psychologie, dont l'hypnose, qu'elle a décomposé pour comprendre ses modes de fonctionnement. Et quand les gens viennent me voir et qui commencent ces formations-là, bah, à chaque fois, en gros, ils me disent « Ah non, mais là, arrête, tous ces trucs que tu montres, là, c'est... Ah, mais je ne peux pas faire ça, mais c'est pas moi, ça. Mais je vais plus être moi si je fais ce genre de truc, etc. » Alors sachez que le changement ne veut pas dire que vous devez être quelqu'un d'autre que vous. Le changement, c'est vous en version améliorée. C'est-à-dire, c'est vous en vous dépouillant. C'est aussi ça, le développement personnel, un jour, amène les personnes à une notion de dépouillement personnel, c'est-à-dire de se dépouiller, de se défaire de ce qui ne correspond pas à qui vous êtes profondément, à qui vous êtes vraiment, en votre âme et conscience. C'est à ça que ça sert, ces outils-là. Si c'est pour simplement essayer de devenir la personne que vous n'êtes pas, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément entrepreneur et que vous allez vous mettre une grosse pression pour devenir entrepreneur alors que vous n'êtes pas entrepreneur, ça ne sert à rien, c'est peut-être pas votre chemin, c'est peut-être pas votre talent, c'est peut-être pas votre don. Donc il y a aussi une intelligence et il y a aussi une compréhension de soi à avoir, de se connaître, de savoir pourquoi je vis les choses de telle façon, quel est le sens de tout ça, quel est le sens de mon existence et quel sens je vais donner à ma vie. Moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens qui se trouvent dans des souffrances, tout simplement parce qu'ils manquent de sens. Et la plupart de vos souffrances sont des souffrances qui sont liées à un manque de sens, ou à un manque d'essence. Quand je dis un manque d'essence, c'est un manque de jus, un manque d'énergie, mais aussi un manque d'être en lien avec qui vous êtes profondément, avec votre essence, avec l'être que vous avez toujours été au fond, mais qui s'est bien enfermé sous des couches de peine, de difficulté, de colère, de frustration, et qui fait qu'au bout d'un moment, vous gérez votre vie tant bien que mal, parce que c'est pas facile, et vous avez l'impression d'être très éloigné de cet élan vital, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Nous sommes devenus le résultat de nos pensées. Et quand je dis ça, il y en a certains qui vont dire, ouais, enfin bon, la pensée, très bien, on pense à des choses, on pense à une chose un jour, on pense à une autre chose le lendemain, on imagine des choses, mais ça ne veut pas dire que la réalité, pour autant, elle se transforme ou elle change non plus. Alors oui, parce qu'effectivement, la réalité, elle n'est pas faite que de ce que vous pensez, mais en tout cas, vos pensées vont avoir un impact sur votre système physiologique. La force, la puissance de votre esprit et de votre pensée va changer la nature de la façon dont vont se comporter votre système nerveux, vos cellules, votre ADN. En fait, il y a tout un impact à l'intérieur, je vais vous expliquer ça. Donc, quand on se retrouve à vivre des expériences de vie qui nous choquent, des accidents, des traumatismes, des difficultés, des frustrations à ne pas avoir réussi à faire quelque chose qui a fait que ça a attaqué notre estime de nous-mêmes. On n'arrive plus à se donner de la valeur, on se sent mal. Quand on n'a pas écouté certaines intuitions qui du coup nous ont fait vivre des circonstances, qui nous ont fait ressentir des émotions négatives,
qu'on n'a pas réussi à gérer ses émotions négatives, que ça a fini par se traduire, par s'imprimer dans les cellules, dans le corps, et que vous commencez à être malade et à avoir des difficultés physiques, des maladies chroniques, bah c'est tout simplement parce qu'à la base, vous n'avez pas su comment bien gérer votre système de pensée, votre façon de communiquer avec les autres et avec vous-même. Alors je vais vous donner peut-être une recette que vous connaissez déjà, c'est la recette de comment réussir à gâcher votre vie. Ok, ça vous intéresse ou pas? Qui veut la recette pour savoir comment on gâche sa vie? Il y a des gens qui viennent et disent « Ah, mais j'étais venu pour des trucs positifs et tout. » Non, vous n'en aurez pas. Alors, l'idée c'est comment rentrer dans une dynamique d'insatisfaction. Bah déjà, il y a un truc à faire en premier pour se sentir spectateur de sa vie, avoir l'impression que tout le monde vit sa vie, mais que moi, j'ai la main sur rien, je gère rien. Pour se sentir victime, avoir du non-sens dans sa vie, la première chose à faire, c'est surtout ne pas vous intéresser à la perception des contraintes autour de vous et de ce qui se passe. Si vous êtes effectivement dans une façon positive d'interpréter l'environnement, vous risquez de réussir votre vie. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est surtout à chaque fois que vous avez un problème, une contrainte qui se présente à vous, c'est de vous dire « Ah, pauvre de moi, mais que m'arrive-t-il? C'est encore, moi j'ai rien fait, c'est encore de la faute des autres, de l'environnement, c'est sûrement de la faute de Macron. » Si on en est tous là aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de percevoir les choses en se disant que c'est sûrement pas ma responsabilité à moi, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des autres. D'accord? Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Pourtant, c'est vrai. Quand je vous dis ça, je ne veux pas vous culpabiliser. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous saviez à ce moment-là, avec les capacités que vous aviez à votre disposition. Là, je rigole un peu, hein, je grossis le trait. Ignorez ce qui est important pour vous. Ignorez votre système de valeurs. Qui, aujourd'hui, connaît, a travaillé en profondeur son système de valeurs? Ok? C'est juste vital, en fait. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui, dans votre système, dans votre identité, de façon identitaire, constitue votre identité? Vous savez, en France, on dit liberté, égalité, fraternité, c'est les valeurs constitutives de la France. C'est-à-dire qu'en gros, c'est écrit dans la Constitution. Donc tous les choix qu'on fait politiques, les lois, les règles qu'on met en pratique sont en lien avec ce système de valeurs. Si vous n'avez pas travaillé ça, vos besoins, vos valeurs, l'identité, qui êtes-vous, au regard du monde, c'est difficile d'être en relation avec les autres. C'est difficile de faire des choix de vie. C'est difficile de savoir quelle va être la destinée que je vais me tracer qui va vraiment venir me nourrir profondément. Alors je fais des choix, on va dire des choix de survie, je fais des choix par défaut. Ah, bah, il faut que je trouve un job. Ah, bah, il faut que je gagne un peu d'argent parce que c'est compliqué en ce moment. Ah, bah, je vais me mettre avec cette personne parce qu'elle semble être sympa. Alors, je suis pas très amoureux, mais ça va être mieux que d'être tout seul et de subir la solitude, etc. Donc, on fait des choix ou alors, je vais rester célibataire. Parce que, au bout d'un moment, quand on est célibataire, on finit par tomber amoureux de sa liberté. Et donc, l'idée, c'est qui suis-je vraiment profondément? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important? Si vous ne le faites pas, vous ignorez ce qui est important, vous allez avoir une vision du monde qui va se limiter, qui va se réduire, parce que vous n'allez pas savoir comment faire pour vous sentir mieux. Comment faire pour vous affirmer auprès des autres, pour dire, voilà, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça je suis d'accord, ça je ne suis plus d'accord, etc., etc. Pourquoi? Parce que tant que votre valeur intérieure n'est pas suffisamment présente dans votre système de ressenti, automatiquement, l'environnement extérieur va prendre un pouvoir sur vous. Vous donnez votre pouvoir quand vous n'êtes plus conscient de votre valeur. D'accord? Donc l'idée, c'est que ça va vous faire avoir une vision du monde qui risque d'être sans but. Voilà, je suis dans le brouillard, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quels sont mes projets l'année prochaine, le mois prochain. En couple, c'est pareil, on ne sait pas trop ce qu'on veut, où on va, etc. Donc j'ai pas de rêve, j'ai pas de sens, j'ai pas de but, et tout ça, psychologiquement, c'est très compliqué, ça fait beaucoup souffrir. Alors quand on se retrouve à souffrir pour un problème de je ne sais pas exactement où est-ce que je veux aller et ce que je veux faire de ma vie, parce que je ne sais même pas si je vais réussir. Imaginons que j'ai une super idée pour ma vie, peut-être que je ne serai pas capable de la réaliser, de la mettre en place. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis mal dans mon présent, je suis pas bien. Et qu'est-ce que j'ai tendance à faire? J'ai tendance à me retourner vers mon passé et à me dire
qu'est-ce qu'il y a dans mon passé? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé avec mes parents, avec ma famille, avec mes profs, avec tout le monde, dans mes vies antérieures, dans tout ce que vous voulez? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas bien dans ma peau? Et donc les personnes, beaucoup de personnes cherchent. En fait, la vie, elle est là, et ils avancent à reculons. Ou alors ils n'avancent pas parce que tant qu'ils n'auront pas compris et tant qu'ils n'auront pas débarrassé et nettoyé toutes les mémoires et toutes les problématiques qu'ils ont eues dans le passé, déraciner toutes les vieux trucs qui ne vont pas, ils n'arriveront plus à se retourner, ils ne se retourneront pas pour regarder l'avenir. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir cette double vision. C'est où est-ce que je veux aller et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller, de façon à ce que je puisse aller déraciner la chose qui m'empêche d'y aller. Mais l'idée, c'est d'avoir du sens. Si vous n'avez pas de sens, vous allez souffrir. Et il y a beaucoup de vos souffrances, que vous croyez être des souffrances liées à des traumatismes et à des difficultés passées, qui sont en réalité des souffrances liées au fait que vous ne savez pas totalement, vous n'êtes pas totalement en accord avec qui vous êtes, profondément aligné avec une vision de votre vie qui est claire et que vous avez envie de faire respecter et d'honorer et d'incarner à fond. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me sens insatisfait, je me démotive, mes états internes, c'est-à-dire mes ressentis, mon énergie, ma façon de m'alimenter, ma façon de me comporter, est-ce que je vais faire du sport, etc. Bah, pas vraiment. Donc je vais me retrouver dans des limitations, dans du stress, dans des états physiques, émotionnels compliqués, je vais manger plus de pizza, manger plus de chocolat, boire plus d'alcool, je vais fumer plus de cigarettes, je vais faire moins de sport. C'est le genre de risque, je vais compenser mon mal-être et je vais m'offrir des petites récompenses de plaisir pour aller mieux, mais qui ne vont pas forcément, au fond, me donner une vraie énergie, une vraie vitalité et une vraie envie d'aller de l'avant. D'accord? Donc l'idée, c'est que je vais rentrer dans des automatismes de fonctionnement, donc des habitudes que vous faites, des petits schémas. Voilà. Je vais peut-être me coucher trop tard, je vais peut-être pas faire la petite sieste que je devrais faire la journée, j'en sais rien, enfin il y a plein de choses. Vous allez prendre de mauvaises habitudes qui vont parfois vous entraîner, je ne parle pas pour tout le monde, heureusement qu'à des moments ça va bien, mais c'est quand on est dans les dynamiques où ça va moins bien que tout ça s'enclenche négativement. Alors automatiquement, je suis mal luné, c'est vrai que j'ai pas la petite clé là, j'ai pas ouvert la petite clé de qui je suis vraiment, au fond, d'accord? Je suis mal luné, je suis en colère, je m'irrite, je suis frustré dès que les choses vont pas dans le sens de ce que je veux, j'ai l'impression de perdre le contrôle, je me mets en mode survie. En mode survie, je combats contre les personnes à l'extérieur. C'est-à-dire le monde est dur, le monde est compliqué, il y a des gilets jaunes. Surtout, ne sortons pas de chez nous. Bon, hier, j'ai roulé toute la journée de Lyon à ici pour venir. J'aurais pu me dire, ah non, les gilets jaunes, ils vont peut-être faire des barrages, ça va être compliqué, je ne vais pas venir. Non, j'ai pris ma voiture, je suis venu. Et en fait, ils m'ont ouvert tous les péages. Donc, j'ai pas payé de péage. Donc moi je dis merci. En fait, il y a des gens qui vont interpréter les choses d'une façon négative et les contraintes, mais à un moment donné, non, il peut se passer des choses super. Donc, les relations conflictuelles, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je rentre dans une perspective, dans une dynamique de régression. Et pourquoi? Comme je dis, mieux vaut penser, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Francis Blanche, mais dans un monde qui change tout le temps, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Si vous avez mal, si vous n'êtes pas bien, et que vous ne faites que mettre en place des pratiques qui vont juste vous soulager, vous n'allez pas vraiment changer en fait. Vous n'allez que traiter le symptôme, comme on dit dans certaines disciplines. On ne va pas aller traiter la cause, mais le symptôme. D'accord? Donc l'idée, c'est d'arrêter de changer juste le pansement et de penser le changement. Donc on a de se mettre en mode créativité. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place de nouveau dans ma vie pour que ça fonctionne? Et l'idée, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Les saisons changent, le rythme des journées change. Vous changez, votre humeur change, même si vous ne faites rien pour que ça change tout seul. Il y a plein de choses qui sont tout le temps en train de se changer, et vous pouvez piloter ça, vous pouvez vous transformer vous-même. Ok, super, Guillaume, j'aimerais bien savoir comment on fait, parce que moi, j'ai tel problème, j'ai telle complications physiques, j'ai telle complication émotionnelle, j'ai des difficultés comportementales, etc. Comment je fais? Ben oui, effectivement, vous êtes face au fait que vos cellules et votre corps se sont habitués, se sont accoutumés à une certaine façon de fonctionner. Dans votre façon de penser le monde,
dans votre façon de ressentir les choses, vos habitudes comportementales. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? En réalité, votre cerveau, il est magicien. Il peut tout changer. Si on sait comment le piloter, si on sait comment l'utiliser. Donc, votre cerveau magicien, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une pensée, quand vous percevez quelque chose dans votre environnement, une situation, quelqu'un arrive, par exemple, je ne sais pas, vous aviez l'intention de faire quelque chose, cette personne vous empêche de faire cette chose que vous avez l'intention de faire, vous sentez que ça vous irrite et que ça fait monter la colère. La colère, c'est quoi? C'est une émotion de combativité. C'est une émotion qui vous permet de dire « Oh, j'y vais quand même, il veut m'empêcher, moi j'ai envie de le faire, j'ai pas envie de me sentir frustré, j'ai pas envie de me sentir triste non plus, donc je me mets dans la colère. » D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez percevoir cette personne, votre système visuel, auditif, kinesthésique, tout ça va percevoir la réalité qui se passe, et dans votre cerveau, au niveau du néocortex ici, vous allez avoir tous les liens qui vont se créer de vos perceptions entre le visuel, l'auditif, le sensoriel, etc. Et il va y avoir aussi votre cerveau limbique ici, qui est, on va dire, le cerveau, là c'est le cerveau informatif, le cerveau qui traite l'information, qui vous permet de réfléchir, de raisonner, etc. Ici vous avez ce qu'on appelle la partie limbique, c'est pas un cerveau, hein, c'est une partie seulement du cerveau. Cette partie, elle est liée à la mémorisation, à vos émotions, à vos souvenirs, à ce que vous ressentez, à vos affects. Donc, quand vous allez percevoir cette personne, vous allez voir qu'elle arrive avec un certain comportement, vous allez avoir tout de suite votre cerveau qui va se dire « Oulala, cette personne, elle a l'air, dans son visage, dans son attitude, etc., elle a l'air de vouloir s'opposer à moi par rapport à ce que je veux faire. » Votre esprit va commencer à raisonner. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse faire, je me laisse abattre, enfin, je me laisse dominer par cette personne en colère, ou je me mets moi-même en colère pour répondre, etc. Et votre système nerveux reptilien, qui lui est la partie très inconsciente de vous-même, qui vous fait agir de façon très automatique, eh ben, elle va vous faire avoir une impulsion, une réaction. J'ai envie de me mettre en colère. Alors si vous avez un néocortex et une façon de raisonner qui est suffisamment forte, vous allez pouvoir calmer l'animal à l'intérieur de vous, qui aura envie de mettre un coup de griffe, ou de mordre, ou d'attaquer, et vous allez vous dire, ok, très bien, bon, il a l'air de s'opposer à moi, comment je peux faire pour gérer ce problème? Alors si vous choisissez à ce moment-là, si vous choisissez la colère pour gérer la problématique, alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, à l'intérieur de votre système, on va dire limbique, vous avez ce qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse, ce sont deux glandes qui sont en fait des usines chimiques, neurochimiques. Ça transforme ce que vous percevez comme information du monde extérieur en des substances, neurohormones, neuropeptides, en des substances qui vont partir dans votre corps, par le sang, etc., et qui vont aller donner de l'information à vos cellules pour que vos cellules réagissent. Donc si d'un coup je me dis, allez, dans cette situation je me mets en colère, parce que je sens la colère qui monte et que j'ai pas envie de la réprimer, allez, je me mets en colère, et bien mon cerveau envoie toute une, on va dire, une construction de petites hormones, c'est des petites protéines. Ces petites protéines, on appelle ça des chaînes de protéines, elles vont aller dans certaines cellules de votre corps, et ces cellules, elles vont reconnaître ces petites protéines, elles vont reconnaître leurs vibrations, etc., et elles vont commencer à se dire, ok, on se met en colère. Donc, les reins vont mettre en place de la cortisol, de l'adrénaline, vous allez sentir que le sang part du ventre, que vous allez avoir les mains qui vont commencer à se contracter, les mâchoires qui se contractent, etc. Enfin, tout votre corps est en train de bouger. D'accord? Alors le problème de ces petites neuropeptides, c'est que ce sont des protéines. Et de quoi se nourrissent vos cellules? De protéines. L'oxygène, elle s'en sert pour métaboliser les protéines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une petite protéine de colère qui arrive, elle, la cellule dans votre corps, elle se dit « Ouais, à manger ». Elle se fout de savoir si c'est bien ou pas bien que vous vous mettiez en colère, et quel impact ça va avoir sur votre vie. D'accord? Et plus vous allez vous mettre en colère, souvent, plus elle va construire comme des récepteurs, ça s'appelle des récepteurs cellulaires, des petites bouches pour manger encore plus de colère. Il va y avoir un truc, puis votre cellule va s'habituer à une petite dose de colère, elle va en vouloir plus. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, votre corps, de façon très inconsciente,
va vous envoyer des informations, va envoyer des informations au cerveau pour dire, là, dans cette situation-là, tu ferais bien de te mettre en colère. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'ai l'habitude de me nourrir de ces substances, je baigne dans un jus, dans une soupe neurochimique à l'intérieur qui est faite avec aussi ces neuropeptides, et d'une certaine façon, il y a une accoutumance, il y a une habituation. Et tout votre système se met à s'habituer. Donc au début, quand vous avez une émotion, ça dure 3-4 minutes. La colère, c'est une émotion, ça dure 3-4 minutes. Si vous continuez avec votre système de pensée, d'entretenir la colère, ah ben là j'ai bien fait de me mettre en colère, hein, parce que quand même celui-là il est arrivé, il voulait me poser, il s'est posé à moi, c'était normal, oh, ben. J'entretiens le truc. Je vais me mettre de mauvaise humeur. Je vais être dans une humeur. L'humeur, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui touche au liquide interstitiel, etc. Donc vous êtes dans une mauvaise humeur, dans une humeur de colère. Ça va durer peut-être quelques heures. Mais une fois que vous êtes là-dedans, la moindre chose qui va se passer dans votre vie qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez vous mettre en colère très vite. C'est-à-dire que vous allez avoir une réaction très rapide qui va se mettre en place. Si le lendemain, vous vous mettez en colère encore très vite, parce que vous n'avez pas pris la maîtrise de votre pensée pour changer la façon de faire, et ben, le lendemain, vous allez être encore en colère. Si vous faites ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant quelques mois, ça va devenir un tempérament. Ensuite, ça va devenir un genre de caractère. Et à partir de l'âge de 35 ans, mauvaise nouvelle, ça devient une... Pas une maladie, ça devient un trait de caractère, une identité. Vous êtes colérique. Les gens vont vous dire, cette personne est colérique, elle est tout le temps en colère. Alors la bonne nouvelle, pour terminer, c'est que vous avez la possibilité de changer tout ça en allant travailler sur qui suis-je vraiment, votre système de valeurs, vos besoins, vos croyances, et ça c'est tout un travail que vous pouvez faire pour vous sentir mais vraiment vraiment mieux avec vous-même. Je vous garantis que les personnes qui font ce type de travail, ça change la vie avant et la vie après, parce que vous vous sentez plus et vous n'avez plus du tout la même façon de vous ressentir vous-même face au monde. D'avoir une vision des objectifs, des aspirations qui vous permettent de satisfaire cet important pour vous. J'ai une valeur de liberté, je vais mettre en place ce qu'il faut dans ma vie pour me sentir libre. J'ai une valeur d'humanisme, je vais mettre en place dans ma vie ce qu'il faut pour me sentir être en train d'être humaniste, de faire des choses qui sont humanistes. J'ai une valeur de bonté, et ben je vais mettre en place des comportements pour être dans la bonté. Ah ben je peux pas parce que j'aimerais bien être dans la bonté, mais ça fait 30 ans que je me mets en colère tous les matins quand je me réveille. Donc je suis devenu colérique et je suis plus dans cette valeur de bonté. Vous comprenez? Du coup, vous êtes séparés intérieurement. Donc l'idée, c'est de remettre de l'alignement entre ce qui vous êtes, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, de travailler vos états intérieurs et de les changer, de les maîtriser de façon à ce que vous puissiez aller et faire ce que vous voulez, avec confiance, avec affirmation de vous. D'avoir une façon de communiquer avec vous-même et avec le monde extérieur qui soit adaptée par rapport à ce que vous cherchez, à ce que vous voulez. Et là, vous allez évoluer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser pleinement votre cerveau magicien pour vous transformer. Et ça se fait avec des techniques. Tout simplement qui sont déjà là, qui sont déjà très efficaces. Ce sont des techniques de coaching, ce sont des techniques de PNL, ce sont des techniques d'hypnose ou d'accompagnement des personnes qui existent. Voilà, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, en gros, si vous pouvez lire ça, mais je ne sais pas si vous pourrez le lire, ne vous laissez pas gâcher votre vie ou votre existence par les autres, par la pensée des autres, par ce que veulent les autres. Sachez revenir à vous, sachez, et c'est pas égoïste de revenir à soi, sachez revenir à vous, sachez reprendre connaissance avec vous-même, avec ce qui est important pour vous, le révéler et le mettre en place dans votre existence de façon à vous sentir bien, vous serez en bien meilleure santé. Sinon, vous allez être attaqué de toutes parts par votre mauvaise conscience, par la maladie, par tout un tas de difficultés intérieures qui vont venir vous challenger en fait, qui vont venir vous mettre au défi de dire hey, qui tu es là? Est-ce que tu es vraiment la personne que tu sens au fond de toi que tu peux être? Est-ce que tu es vraiment la meilleure version de toi-même? Même si c'est pas l'idéal, personne n'est parfait et je dis pas qu'il faut être parfait, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je suis en train de mettre en place tout ce qui compte vraiment profondément pour moi, que en mon âme et conscience, à la fin de ma vie, quand je passerai au jugement dernier, qui est un auto-jugement dernier, juste en l'occurrence, hein, pour des personnes qui ont déjà entendu parler de mort imminente, ces personnes qui vous jugent, c'est vous-même, par rapport à vous-même, qui vous dites
est-ce que j'ai vécu ma vie en étant mu par la peur, par l'inconfort, par la méfiance? Ou est-ce que j'ai vécu ma vie en étant mu et en étant agi de l'intérieur par l'amour, par la confiance, par l'ouverture et par le fait d'aller contribuer à ce monde d'une façon positive? Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment, au-delà de sa propre santé, de son propre bien-être, quand on se lève le matin, je pense que le monde aujourd'hui a besoin de personnes qui sont droites dans leurs bottes, qui sont alignées avec ce qui est important pour elles et qui contribuent à faire avancer les choses dans le bon sens. J'espère que vous faites partie de ces gens-là et que vous trouverez les moyens de vous en sortir et de réaliser ce que vous voulez avec toutes les personnes qui vont être là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.